Surmonter le besoin de juger, Dr. James Richards. Acceptez toujours les critiques, mais n'acceptez jamais le jugement. Le jugement est devenu un élément crucial de qui nous sommes et de notre façon de fonctionner dans ce monde. Pour renoncer au jugement, nous devons apprendre un tout nouveau système de navigation émotionnelle. Lorsque nous commençons ce nouveau voyage, nous n'avons aucune idée à quel point nous vivons en fonction de nos jugements. Chaque jour, nous nous confrontons à des centaines d'occasions à travers lesquelles nous jugeons les gens et ensuite agissons conformément à ces jugements. Il est incroyable de savoir combien de fois nous supposons savoir pourquoi les gens agissent comme ils font. Un homme sage ne s'applique qu'aux faits. Au moment où vous cessez de regarder aux faits, vous courez aux ennuis. Nos hypothèses concernant les motivations des autres sont dangereusement mortelles, tant pour eux que pour nous. Tout ce que nous pouvons savoir sur quelqu'un est ce qui est visible, c'est-à-dire ce que nous observons ou ce que cette personne nous dit. La Bible nous enseigne à observer le fruit, mais ne nous dit pas de passer à l'étape suivante et de juger pourquoi la personne produit ce fruit. Dès lors que nous jugeons pourquoi les gens font quelque chose, au lieu de nous intéresser à ce qu'ils ont fait, nous franchissons la ligne du jugement. Nous entrons dans un endroit où Jésus a dit de ne pas aller. Nous empiétons sur ce qui appartient à Dieu seul. Et pourtant, c'est un phénomène tellement quotidien dans nos vies. C'est ancré en nous depuis l'enfance. Combien de fois avons-nous dit à nos enfants, « Pourquoi tu fais ça ?» Et on les a regardés immédiatement, avoir un regard hébété et lointain dans leurs yeux et commencer à explorer les possibilités inconnues du pourquoi. Sans nous en rendre compte, nous disons, ce que tu fais n'a pas une si grande importance tant que tu as une bonne raison de le faire. C'est le début d'une vie d'auto-justification. Si j'ai une raison suffisamment bonne, je peux me tirer de n'importe quelle situation. Ne demandez pas aux enfants pourquoi ils ont fait cela. Demandez-leur plutôt. Qu'as-tu fait? Ils sont toujours conscients de ce qu'ils ont fait. Demandez-leur ensuite. Que penses-tu que tu aurais dû faire? Étonnamment, ils sont presque toujours conscients de ce qu'ils auraient dû faire. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à chercher le pourquoi plutôt que le quoi. On nous apprend à utiliser la justification ou le jugement afin de s'affranchir de toute responsabilité personnelle. Cette complication est amplifiée par le fait que nous avons une nature basée sur le péché, la peur et l'égocentrisme. Dès l'enfance, nous nous rapportons au monde à travers nos excuses et de nos jugements. Toutes nos relations deviennent un enchevêtrement de nos jugements et de ceux des autres. Je ne veux pas vivre ma vie en fonction de mon jugement. Mon jugement n'est pas très bon. De plus, je ne veux pas m'inquiéter de ce que je ressens à propos de moi-même en fonction du jugement de quelqu'un d'autre. Je ne veux pas passer ma vie dans les méfaits du s'aimer et récolter. Comme Paul, je veux apprendre à vivre libre du jugement des autres. Et je veux savoir que vous êtes libre de mes jugements. Tout ce concept de relation avec les gens sur la base de notre jugement nous éloigne du concept de la réalité, de l'honnêteté, de l'intégrité, de la responsabilité et de l'imputabilité. Bien sûr, nous n'avons pas d'influence sur ce que le reste de la société fait, mais nous pouvons l'avoir sur ce que nous faisons. Nous pouvons décider de ne pas vivre notre vie en fonction de nos jugements. Nous pouvons choisir de ne pas laisser notre vie basculer de part et d'autre en fonction de notre jugement sur les raisons pour lesquelles les autres font ce qu'ils font. Si quelqu'un est impoli avec nous, nous n'avons pas imaginé, fantasmé et porté un jugement. Nous pouvons soit pardonner à cette personne, soit communiquer avec elle. Matthieu 18, 15 dit, « Si ton frère pêche contre toi, ce n'est pas si un frère commet réellement un péché que nous avons le droit de considérer que c'est sa faute. Si nous sommes hypersensibles et que notre frère n'a pas réellement péché, alors la faute nous revient. Si un frère a effectivement violé un principe biblique dans ses relations avec nous, nous devrions lui montrer sa faute, comme le dit le verset 15. La plupart des gens ne s'en rendent pas compte quand ils ont offensé quelqu'un. Le problème ici est que beaucoup de gens ont peur de la confrontation. Cette peur est généralement basée sur des expériences négatives antérieures. Si nous allons vers le délinquant avec un jugement au lieu d'avoir l'intention de révéler son offense,
nous créons toujours un conflit. Il est essentiel que nous examinions d'un œil neuf le principe de la confrontation. La première loi de la confrontation est la suivante. Libérez-vous de tout jugement. Ce n'est pas le lieu de dire à la personne pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait. Vous voyez, le jugement cherche une condamnation. Ainsi, si nous abordons un délinquant avec un cœur de jugement, notre objectif est de le faire souffrir, de lui faire voir à quel point il a tort ou de lui faire voir à quel point il est tel que nous l'avons jugé. Proverbe 15:1 souligne, une parole dure attise la colère. Notre jugement ne met pas seulement le délinquant en colère, mais il le met également sur la défensive. Le conflit qui en résulte ne porte plus sur l'offense. Face à notre jugement, cela éclate en une bataille défensive pour savoir quel jugement est correct. Si nous ne pouvons pas faire face à l'amour, nous ne sommes pas prêts à la confrontation. Avant la confrontation, nous pouvons nous poser quelques questions pour vérifier nos motivations. Est-ce que ce que je le fais juste pour prouver que j'ai raison? Est-ce que j'essaie juste d'avoir le dernier mot? Est-ce que j'essaie de gagner une dispute? Est-ce que j'essaie de me venger? Est-ce que le moyen par lequel je perds favoriserait-il la paix ou le conflit? Est-ce que la façon avec laquelle je prévois gérer cela aura un impact négatif sur l'estime de soi de la personne? En nous posant ces questions, nous prenons le contrôle sur nos responsabilités personnelles. Le fait que quelqu'un nous ait offensé ne nous libère pas de nos obligations personnelles. Dans une confrontation saine, nous révélons simplement aux gens les effets de leurs actes. Nous pouvons souligner ce qu'ils ont fait. Nous pouvons leur dire ce que nous avons ressenti. Mais nous ne pouvons jamais en faire une évaluation de leur caractère. Nous ne pouvons pas porter le jugement. Il est tout à fait inapproprié de leur reprocher de répéter leurs actions à moins de les avoir déjà confrontés de la même manière auparavant. Trop souvent, je suis assis dans des séances de conseil avec des gens qui disent « Cette personne me fait ça depuis des années, j'en ai marre. Il est méchant, il est indifférent, il me fait du mal depuis des années. » Je me demande souvent « Mais comment a-t-il réagi lorsque vous en avez parlé dans le passé ?» Puis à ma grande surprise, je découvre qu'ils n'en ont jamais parlé. Il est vrai que l'offenseur aurait dû être sensible, mais si le problème n'était pas suffisamment important pour que vous en parliez avant, alors vous êtes coupable de votre propre souffrance. Le but de la confrontation doit être d'aider cette personne autant que vous-même. Vous devez l'aider à comprendre la nature de l'offense. Il doit se rendre compte de l'effet de ses actes sur les autres afin qu'il puisse avoir l'opportunité de réagir à cela. Si vous faites de la confrontation un acte de service aux autres avec amour, leur réponse sera généralement positive et reconnaissante. Malheureusement, trop souvent les gens traversent la vie en sachant qu'ils font quelque chose de mal, mais personne ne leur dit jamais ce dont il s'agit. Ou bien, lorsqu'ils en parlent, c'est avec une telle colère et un tel jugement qu'ils ne sont pas appréciés. Supposons maintenant que vous ayez fait prendre conscience aux gens des conséquences de leurs actes. Si vous les confrontez de manière positive, ils doivent gérer le comportement de la manière dont ils veulent le gérer. Ils peuvent régler leurs problèmes. Si l'infraction se reproduit à l'avenir, vous pouvez à nouveau leur dire comment elle vous affecte. Si elle continue sans relâche, vous devez vous rendre compte à un moment donné que l'implication étroite avec ces personnes est trop coûteuse émotionnellement. Ils savent comment leur comportement vous affecte, mais cela continue. Nous ne savons pas pourquoi cela continue à moins qu'ils ne le disent. Ils ne se soucient peut-être pas de la façon dont cela nous affecte. Ils essaient peut-être de résoudre des problèmes personnels. Ils ne nous ont peut-être pas pris au sérieux. Ils peuvent être blessés ou ils peuvent réellement essayer de nous faire du mal. Nous ne savons peut-être pas pourquoi ils n'ont rien fait à ce sujet, mais nous sommes libres du contrôle de leurs actions car nous refusons de leur accorder de l'importance par notre jugement. Nous sommes maintenant sur le chemin de la liberté personnelle et de la liberté du jugement des autres. Nous sémons la liberté et nous récolterons la liberté. Nous pensons souvent qu'exprimer notre jugement par des critiques motivera les autres à changer. Ce n'est pas le cas. Cela les blesse et les met en colère. Lorsque j'accepte qu'une communication avec amour accomplira ce que je désire, je suis libéré du besoin de juger. Lorsque je réalise à quel point le jugement apporte de la douleur, je peux commencer à l'éliminer de ma vie. J'ai appris
qu'il est moins douloureux de poser des questions que de juger. Nous devons tous comprendre que nos jugements ne nous ont jamais apporté la paix. Ils n'ont jamais aidé personne. Puisqu'ils n'ont jamais été d'aucune utilité, nous pouvons envisager de les laisser tomber. Tout le monde a besoin d'être aimé. Personne n'a besoin d'être jugé. Si l'amour ne résout pas le problème, rien ne le fera. Abandonnez le droit de juger, libérez-vous et libérez le monde qui vous entoure.